1, 2. Pour sa dimension internationale et aussi parce que c'est un secteur d'activité qui a énormément de potentiel de croissance et que je trouve du coup très intéressant. Mon poste il consiste à piloter la performance du club R et de réaliser des analyses ad hoc pour différents pôles de l'entreprise. C'est tout à fait ça. On suit l'activité et la performance de ce que font nos acheteurs et nos vendeurs sur le site. Au début stressée et aussi excitée dans le sens où c'était ma première expérience directement liée à mes études. Et maintenant, ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux, curieuse et je me sens totalement dans mon environnement. Voilà, donc très bien. Moi, au début, organisée et après, ça peut très vite partir en freestyle en fonction de ce que je trouve. Voilà. Ouais, c'est du freestyle organisé en fait. On improvise, mais on fait les choses bien carrées. Moi, c'est boire une pinte de blanche en terrasse. Moi, je vais faire du shopping sur Rakuten tout de suite. J'achète au moins 3 articles pour me détendre. Je suis comme toi, je pense apéro avec les collègues. T'en as un? Parce que moi, clairement, c'est always improve, always advance. Bah moi, c'est exactement le même. Ah, bah, on s'entend bien. Moi, du soir. Moi, je suis plus du matin. Fun. Ouais, je sais pas, fun, je dirais ça. Tout le monde comprend très bien son rôle, tout le monde est déterminé et sait quoi faire. Et du coup, il y a une bonne entente entre tous. On sait se répartir les missions et ça marche super bien. Moi, c'est Squeezie. Énorme. Ah ouais? Un grand empereur, tiens, Marc Aurèle ou Adrien, Napoléon, un truc comme ça, un big boss quoi. Ou alors un mec très drôle, je sais pas, un Coluche ou un truc comme ça. Ouais. L'ambiance générale et la jeunesse de l'entreprise. Et la moyenne d'âge, ça joue beaucoup aussi. On a tous à peu près le même âge, donc on s'entend très bien. Du moins au pôle marketing, il y a vraiment cette cohésion, quoi. Je pense qu'on ne peut pas espérer mieux pour un premier stage, parce qu'il est aussi intéressé qu'intéressant. C'est un stage qui permet de devenir une version améliorée de soi-même, d'un point de vue professionnel en tout cas. Plutôt cool. On n'a pas encore fait énormément de choses, mais le peu qu'on a fait, c'était très bien. Très bonne entente. Bon, ça va. J'ai l'oreille qui siffle de temps en temps, donc j'imagine que ça bitch un peu sur les managers. Je dirais foot pour l'ambiance. Skate. Je dirais rigueur, parce que forcément il faut amener des résultats justes. Je dirais tout ce qui est aptitude analytique. La rigueur, c'est sûr. Deuxième, résolution de problèmes. C'est vraiment analyse et résolution de problèmes, c'est vraiment primordial. Et le troisième, moi, je dirais créativité, parce qu'il faut savoir quoi chercher. Et du coup, il faut un peu se creuser la tête pour trouver des nouvelles pistes, des nouveaux angles d'attaque. Ah. Moi, italien. Ah, je dirais japonais. J'adore la nourriture italienne, mais ah là là, un bon bol de ramen, il n'y a pas à dire que ça fait plaisir. Mais le choix est dur. C'est un peu bizarre, mais je dirais plongeon. Plongeon dans tout ce qui est data. Ah, c'est sûr, c'est un grand plongeon. Surtout en tant que business analyst, on doit analyser tellement de données. Là, on a de la donnée depuis 2001 qu'on peut traiter, donc tout le e-commerce. Et là, ouais, c'est plus qu'un plongeon, là, c'est le saut de l'ange dans la data.
dirais pas sur le poste en particulier, mais plutôt sur l'entreprise en général. Je m'attendais à quelque chose extrêmement très comment dire, carré dans le sens où c'est une entreprise japonaise. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir un peu ce mix entre flexibilité et rigueur avec certains process, certaines choses qu'il faut appliquer, mais on est aussi libre de les prendre de la manière qu'on veut. Donc c'est un peu cet équilibre qui est vraiment sympa. Ouais. Je pense que c'est ça que tu veux souligner. C'est découvrir un milieu qu'on ne connaît pas forcément, enfin moi je dirais pas du tout en temps normal. C'est se surpasser et voilà, découvrir des nouvelles choses tous les jours. Travailler chez Rakuten, c'est l'optimisme. C'est aller de l'avant, faire grandir le e-commerce. Moi, ça serait Fabrice, de Head of Data, puisque j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête. C'est clair, ça aurait peut-être été mon deuxième choix, mais mon premier choix, pour moi, c'est Hiroshi Mikitani-san, direct. Café. Moi, j'ai les deux, je vois les deux. Pantoufle. Il n'y a rien qui me passe par la tête. Pantoufle, il me paraissait un peu bizarre, un peu moche. Analyste. Analyste, mais je dirais que pour nous, c'est les deux. Comme je disais tout à l'heure, dans l'analyse, il y a de la créativité. Il faut savoir se dépatouiller, avoir des idées, et du coup, forcément, il y a de la créativité derrière. Ouais. Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Ah, énorme. Je l'ai téléchargé sur mon Kobo récemment, je vais m'y mettre. Ah bah voilà. Moi, ce serait Comment se faire des amis. C'est un des premiers livres de développement personnel. Ça conceptualise un peu les relations humaines et c'est très, très intéressant. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Je le conseille à tous. Charlie et la chocolaterie. Ah là là, j'aurais jamais dit ça de toi. Squeezie, Charlie et la chocolaterie. Moi, ça va être plus classique, je dirais Pulp Fiction. Viens comme tu es, moi ça me va. Et un petit Doliprane aussi de temps en temps. Et vu les fichiers Excel qu'on se mange, faut les digérer ceux-là.